On va méditer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle de l'Éternel, et se réjouir de ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Ouvrez grand vos oreilles, non pas seulement pour écouter ce que je dis, mais surtout peut-être recevoir une pensée, une impulsion du Seigneur, un encouragement, une bénédiction. Je crois que lorsqu'on est dans cette attention, d'ouvrir nos regards, d'ouvrir notre esprit, de dire Seigneur, je ne veux pas venir avec un esprit blasé, dire j'ai déjà entendu ceci, j'ai déjà entendu cela, mais vraiment dire Seigneur, donne-moi, parle-moi par ton esprit au travers de ta parole, au travers de cette parole qui est annoncée, que chacun ait ce désir de ne pas être juste blasé, mais de dire Seigneur, j'ai envie de recevoir quelque chose de toi. Je veux quelque chose de toi, Seigneur, je m'accroche. Et c'est vrai que si on n'a pas soif, en quelque sorte, on ne va pas boire. Mais que Dieu augmente votre soif et notre soif à tous. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais enlever ce truc, il me dérange. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments qu'on passe ensemble entre frères et sœurs. Bénis ton assemblée. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Peut-être certains auraient aimé venir, mais ont été retenus pour X ou Y raison. Eh bien, tu les gardes. Bénis ceux qui sont en vacances. Seigneur, qu'ils puissent passer aussi du bon temps de repos, mais aussi du bon temps dans ta présence. Seigneur, accorde ta grâce à ceux vraiment qui en ont particulièrement besoin. Toi seul sonde les cœurs. Toi seul connais les pensées. Toi seul connais les préoccupations même cachées, secrètes des uns et des autres. Eh bien, Seigneur, merci d'apporter, Seigneur, cette touche de bénédiction, d'amour, de grâce, de force, de guérison à celles et ceux qui vraiment soupirent après toi, soupirent après des fleuves d'eau vive, soupirent après une visitation de ton esprit. Merci Jésus de te révéler à chacun d'entre nous au travers de ce message. Au nom de Jésus, Amen. Je vais lire le psaume 81, versets 9 à 17, en guise d'introduction à ce message. Psaume 81, versets 9 à 17. Je ne sais pas si tu veux projeter les versets. Écoute mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasierai du miel de miel sauvage. Écoute, mon peuple. C'est ce qui nous est adressé ce matin. Écoute, mon peuple. Je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais. Je crois que le Seigneur veut nous parler. Je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Je crois que le Seigneur veut se révéler à nous. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Quelle est ton Égypte? Quelle est l'Égypte duquel tu es sorti? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Seigneur désire que notre bouche soit remplie de l'Esprit du Seigneur, soit remplie par ces paroles de bénédiction. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Seigneur veut faire de nous des canaux de bénédiction. Si seulement mon peuple m'écoutait. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous encourage à l'écouter. Je vais vous parler ce matin de l'injustice et du contentement. Deux thèmes parallèles, de l'injustice qui parfois nous questionne, nous interpelle. Pourquoi ceci, pourquoi cela?
et le mécontentement ou le contentement. J'aime bien parler. Mais déjà, au sujet de l'injustice, pourquoi Dieu semble injuste parfois? C'est souvent une question que l'on a, que l'on entend, que l'on nous adresse. Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Lorsqu'elles sont mauvaises, lorsque leur cœur est tordu, encore on pourrait comprendre, humainement parlant, pourquoi tant d'enfants meurent de faim chaque jour? On peut se poser la question. Pourquoi des tsunamis, des ouragans, des tremblements de terre? Pourquoi les malhonnêtes prospèrent apparemment et les gens honnêtes s'appauvrissent? Pourquoi des gens meurent innocemment? Pourquoi des mauvaises choses nous arrivent parfois? Est-ce que ça nous arrive de soupirer? Pourquoi encore cette huile? Pourquoi as-tu permis que quelqu'un m'abuse, détruise ma vie? Pourquoi encore, pour certains, n'ai-je pas de mari ou de femme? Pourquoi le cancer, la maladie? Pourquoi ai-je perdu mon job? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Et toutes ces questions, eh bien, on se les pose à un moment donné de notre vie et des gens nous les adressent aussi. Des gens qui eh bien, sont éprouvés par la maladie, éprouvés par des difficultés, éprouvés par le chômage, éprouvés par des circonstances qu'ils traversent. Et dans cette première partie de message, eh bien, je veux partager avec vous ce que la Bible a à dire face à ces pourquoi. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est quelques pistes eh bien, que l'on peut trouver par rapport à l'injustice. Peut-être déjà une première piste, c'est que tu es victime d'un monde pécheur. C'est ce que la Bible dit, on vit dans un monde perdu. On sait que tout a commencé à la création, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et depuis lors, eh bien, le péché est entré dans le monde et a contaminé l'humanité. Et on est encore en quelque sorte tributaire de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'on voit dans le texte de Romains chapitre 5, verset 12, où il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. C'est notre ennemi que l'on doit combattre, notre ennemi le diable, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos pensées, cet ennemi eh bien, qui veut en quelque sorte notre mort, qu'elle soit physique ou spirituelle. On peut comme mourir aussi spirituellement parfois parce que le monde est contaminé par le péché, par la souffrance, par ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Et on a à lutter contre ces choses-là parce que, eh bien, le diable cherche à voler, dérober et détruire. On est arrivé dans un monde pécheur, malade, tourné vers le mal. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, lorsqu'un ivrogne au volant fait un accident avec une voiture dans laquelle, eh bien, une autre personne va perdre la vie, tu es simplement victime d'un monde pécheur, de quelqu'un qui a commis une erreur, qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas. Tu n'es pas victime, eh bien, c'est pas Dieu qui a créé cela, c'est simplement le péché d'une autre personne. On peut être victime du péché d'une autre personne ou par notre péché, eh bien, entraîner d'autres personnes dans le malheur. Pourquoi des mauvaises choses arrivent? Peut-être parce qu'on vit dans un monde pécheur. Jésus nous avertit que dans ce monde, eh bien, on va souffrir. Il ne faut pas paniquer quand il y a une épreuve qui arrive dans nos vies. On vit dans un monde pécheur. En conséquence, eh bien, c'est comme normal de souffrir, entre guillemets. Jésus l'annonce, et ce n'est pas parce que Dieu nous aime moins, ce n'est pas parce que Dieu en a fini avec nous, non, c'est simplement parce que tant qu'on a les pieds sur terre, eh bien, on aura à lutter contre les esprits du mal, contre l'œuvre de Satan, ce péché originel eh bien, qui a entraîné la destruction autour d'elle. On peut être victime aussi de notre propre péché, pas seulement du péché des autres. Comme j'ai dit, on peut commettre une infraction à la loi, on peut être victime. Tout à coup, il y a un fou qui sort une arme et qui tire à l'aveugle.
c'est pas Dieu qui a pressé sur la gâchette, mais c'est la personne qui était là, qui a perdu la tête, qui a voulu commettre une atrocité, eh bien, qui a fait ces choses-là. On peut être victime du péché des autres, comme on peut être aussi nous-mêmes, eh bien, victime de notre propre péché, qui entraîne aussi certaines choses. C'est possible que le péché non réglé dans nos vies attire de mauvaises choses aussi. La personne qui s'enivre d'alcool, qui perd son permis de conduire, n'a pas à blâmer Dieu pour ce qui lui arrive. Elle subit simplement les conséquences de son acte, de ce qu'elle a fait. Et ce n'est pas Dieu qui lui a retiré le permis, c'est la conséquence de ce qu'elle a fait. Dans Galates 6, versets 7 à 10, on lit ceci. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Quel beau texte. Vous pourriez le reméditer tout au long de cette semaine. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Moi, c'est ça que j'aimerais retenir. Celui qui sème pour l'esprit récoltera ce fruit de la vie éternelle. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a une moisson qui est promise à celles et ceux qui persévèrent, qui ne se relâchent pas. Quand bien même il y a de l'injustice autour de nous, quand bien même il y a des pourquoi, des questions, des choses qui peuvent arriver très injustement autour de nous, mais souvenons-nous qu'on est dans un monde qui est voué à la ruine et que notre destinée, elle n'est pas ce monde. Jésus revient et va établir quelque chose de nouveau, quelque chose de régénéré, une terre nouvelle. Pourquoi Dieu permet le mal ? Peut-être parce qu'on est dans un monde pécheur, tourné naturellement vers le mal. Peut-être aussi parce qu'on est victime de notre propre péché. Également, comme je viens de le dire, dans 2 Corinthiens 4, verset 17, il est écrit « Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. » Considérez, mes frères et sœurs, cette gloire à venir, cette gloire merveilleuse qui nous est promise dans la présence de Dieu. Cette gloire merveilleuse. Nos souffrances actuelles sont légères. Et ce texte n'est pas là pour minimiser les souffrances de qui que ce soit. Et je crois que l'auteur de ce texte qui l'a écrit, sait bien de quoi il parle parce qu'il a souffert énormément. Il a été battu. L'apôtre Paul, combien de souffrances, il a été rejeté, méprisé, il a dû fuir. Il a fait naufrage. Il a souffert de la persécution à cause de son attachement à Jésus-Christ. Mais lui seul, lui pouvait dire « Nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. » Alors souvenez-vous que Dieu vous réserve un plan de gloire, un plan de bénédiction. Dans ce monde d'injustice, peut-être dans vos pourquoi, dites-vous aussi, oui, Dieu me prépare quelque chose. On a un héritage, cette vie éternelle avec Dieu, et il ne faut pas abandonner, même quand on affronte des épreuves. Beaucoup de personnes disent, mais ça fait trop, il y a trop de choses qui m'arrivent, trop de difficultés, trop de souffrances, je ne peux plus continuer. Mais continue, mon frère, ma sœur. Considère que tu es peut-être victime du péché des autres, mais aussi peut-être d'un entêtement de choses que tu n'as pas réglées à la lumière de la parole de Christ. Selon aussi, dans la même ligne des messages que j'ai apportés ces derniers dimanches,
de se dire, mais comment agirait Jésus par rapport au pardon, par rapport à la réconciliation? Comment agirait Jésus par rapport à tel ou tel agissement, telle ou telle chose? Pourquoi Dieu, je vis ce que je vis aujourd'hui? Certains se posent ces questions. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ce cercle infernal? Peut-être parce que Dieu veut faire aussi quelque chose de plus grand. Moi, je pense souvent, et lisez les textes de la Bible, je pense aux textes dans la Bible. Par exemple, Joseph m'inspire beaucoup dans la Bible. Joseph, dans l'Ancien Testament, qui a été méprisé par ses frères, qui a été... on a fait croire qu'on l'avait tué, mais il a été vendu comme esclave. Il a été accusé injustement d'avoir trompé son maître, enfin d'avoir piqué la femme de son maître. Il a été jeté en prison. Il a souffert et il a dû se dire, mais pourquoi Seigneur? Et là, dans le texte de la Genèse, on ne voit jamais Joseph se lamenter. Et on voit que Dieu, et ça a pris des années, hein, nous on lit ça peut être très rapide, notre façon de lire, on se dit ça se passe en un jour, mais ça ne s'est pas passé en un jour, toute cette histoire. Il y a eu des années et des années de souffrance, des années et des années d'emprisonnement, de douleur, de doute, de découragement, et on voit bien que Dieu avait en réserve quelque chose de plus grand, et pour son peuple, et pour Joseph, et que Joseph serait un instrument entre les mains de Dieu. Mais quel doute il aurait pu nourrir dans son cœur, dans son âme. On est victime d'un monde pécheur, victime de notre péché, ou alors Dieu veut faire quelque chose de plus grand. Considérez aussi cette possibilité. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, mais parfois, eh bien, ça nous arrive, ah ben oui, Dieu a préparé mon cœur, ou Dieu m'a épargné de ceci, de cela au travers de cette souffrance. C'était pas facile, mais on voit après coup, avec du recul, eh bien, que Dieu nous a épargnés, ou que Dieu, eh bien, au travers de ça, a fortifié notre foi, nous a aidés à vraiment nous appuyer sur Dieu seul. Considérez que Dieu n'en a pas fini avec vous. Considérez la parole de Dieu dans son ensemble. Au psaume 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et c'est ce qu'on est appelé à faire dans toutes nos luttes. Dans toutes nos luttes, on a chanté ce matin « En Jésus seul, je me confie. » Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Premièrement, avant de te confier à Paul, Jacques ou Jean, confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Lorsqu'on dit pourquoi Dieu semble si injuste, on a peut-être raison de le dire. De mauvaises choses sont arrivées. Mais considérons eh bien, que des mauvaises choses sont arrivées à une bonne personne, une seule et unique bonne personne dans l'histoire. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait être déclarée juste, bonne, qui a subi des douleurs, des difficultés. C'est arrivé à Jésus. Une seule personne qui a souffert injustement. Et Jésus a tout changé, a renversé la situation de sorte qu'aujourd'hui, eh bien, des bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes comme vous et moi. Oui, c'est ce qu'on est selon les critères du Seigneur. Mais Dieu nous déclare juste en Jésus-Christ. Et des bonnes choses nous arrivent parce que Jésus, le juste, a souffert injustement. Le seul vrai juste. Jésus a tout changé. Et aujourd'hui, eh bien, on peut vivre dans ce tout est accompli du Seigneur où il a vaincu l'adversité, il a vaincu le péché et il nous donne la force de résister. On ne méritait pas le ciel et on peut l'avoir par la grâce en Jésus seul. Et c'est vrai que si Dieu nous traitait selon nos péchés, qui pourrait survivre? Si Dieu me traitait selon mes péchés, est-ce que je pourrais survivre? Bien sûr que non. C'est ridicule de penser ça à la lumière de Jésus. On n'est bien évidemment pas juste. On ne pourrait pas survivre. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon sa grâce. Au psaume 103,
Verset 10, il est écrit déjà, il ne tient pas compte de nos péchés, il ne nous punit pas comme nous le méritons. Heureusement, merci Seigneur. Au psaume 130, verset 3, il est écrit encore, si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Ce texte aussi, déjà dans l'Ancien Testament, devrait nous faire réfléchir. Si tu gardais le souvenir des fautes, combien de fois on garde le souvenir des fautes des uns et des autres qui nous entourent? Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Qu'on puisse se dire, ma Seigneur, j'ai envie de te ressembler aussi, un petit peu plus. J'ai pas envie de garder souvenir des fautes. J'ai pas envie que ça empoisonne ma vie, mon cœur, mes pensées. Parce que toi, eh bien, tu le fais pas et j'ai envie de marcher à ta suite. Et le Seigneur ne garde pas le souvenir de nos fautes, il les a effacées à la croix. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Si on vit cette vie avec Dieu comme un disciple de Jésus, consacré dans son Église, fortifié par le Saint-Esprit et sa parole, eh bien on va être capable de dire, malgré les épreuves et les souffrances, Dieu est non seulement juste, mais il est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. C'est un chant que j'aime bien, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, même dans les difficultés. Dieu est et reste bon et juste. Alors pourquoi est-ce que Dieu permet que des mauvaises choses nous t'arrivent? Peut-être que tu es victime de ce monde pécheur. Et Dieu a dit qu'on aurait des luttes, des souffrances, aussi à cause de notre foi. On ne serait pas forcément bien accepté par tous et parfois on peut être victime simplement de la méchanceté des autres et du péché des autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es peut-être encore victime de ton propre péché, de ce qui t'arrive, de ce que tu n'as pas encore réglé, de ce que tu n'as pas encore déposé dans la présence de Dieu, des choses que tu gardes enfouies dans ta vie et que tu ne veux pas, ou tu ne peux pas encore passer par-dessus. Ou alors, Dieu a quelque chose de plus grand en réserve pour toi, comme pour Joseph. Quelque chose de plus grand en réserve pour toi, pour ton peuple. Considérez ces choses. Et si le Seigneur travaille votre cœur, ne restez pas avec ces choses dans votre cœur. Dites pas, mais j'y arrive pas. Demandez de l'aide, peut-être de la prière. Déjà, criez au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur et dites, Seigneur, maintenant je prends conscience que ce problème-là, cette rancune-là, ce péché-là, cette chose qui me sépare de toi, j'en veux plus. J'ai envie de laisser. Si peut-être vous êtes victime de l'agression, de la méchanceté d'autres personnes, criez aussi au Seigneur. Posez ça au Seigneur. Ne nourrissez pas de la haine, de la rancœur. Quand ces personnes me disent, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Seigneur, change leur cœur. Change mon cœur aussi à leur attention. Que je puisse les voir selon ton regard. Ce n'est pas moi qui vais les juger, qui vais les condamner, c'est toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, est capable de les changer. Donne-moi ton amour, Seigneur, afin que je puisse les bénir et désirer aussi qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient transformés, non pas qu'ils aillent au jugement éternel et qu'ils soient détruits, mais qu'ils soient sauvés, qu'ils soient transformés. Et je suis persuadé que c'est ce qui s'est passé aussi avec l'apôtre Paul lorsqu'il était encore Saul de Tarse. Beaucoup de personnes auraient souhaité qu'il meure, qu'il lui arrive un accident, qu'il lui arrive quelque chose de mal. Et pourtant, je suis persuadé que d'autres personnes ont prié pour que cet homme se repente. En tout cas, Dieu le cherchait. Et si cet homme s'est repenti et d'un agresseur, d'un persécuteur, d'un criminel, il est devenu le grand apôtre que l'on connaît. Considérons aussi que Dieu veut faire grâce aux autres comme il nous fait grâce. Et que ce n'est pas à nous de vouloir
le jugement des autres. Mais nous, on est appelés à bénir. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors j'ai parlé de l'injustice qu'on peut subir, qu'on peut nous faire subir, ou qui arrive parce que Dieu a quelque chose de plus grand en réserve pour nous. Et je vais vous parler aussi de l'insatisfaction ou de la satisfaction qu'on est appelé à trouver, un esprit de contentement qu'on est appelé à nourrir. Et je vais prendre l'exemple de Jésus pour cela. Dans Luc 4, versets 1 et 2, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. » Jésus rempli du Saint-Esprit. Il s'était passé quoi juste avant ? Qu'est-ce qu'il avait vécu juste avant ? Il s'est fait baptiser. Il a montré l'exemple. Et tout de suite après avoir reçu la bénédiction de Dieu lui-même, où il y a cette voix qui s'est fait entendre et qu'on peut lire dans Luc 3, c'est pas projeté, Luc 3, verset 22, où c'est dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Juste après ça, il est conduit dans le désert, rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert où il est tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. C'était vraiment un homme. Il avait faim. Et là, il y a le diable qui vient vers lui, et je paraphrase, où il lui dit « Tu as jeûné pendant 40 jours, je ne sais pas, j'imagine. Est-ce que tu n'aurais pas un peu faim ? Allez, transforme ces pierres en pain. » En d'autres termes, il lui dit « Pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas ton autorité, ton pouvoir pour toi-même ? Cette fois, tu as faim. Tu as faim, mange. Emploie ta puissance pour te nourrir. Il faut que tu te nourrisses. Tu vas mourir sans ça. » Et Jésus va dire « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Ensuite, le diable revient vers lui un instant après, il lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, je paraphrase toujours, « Tu serais capable de faire plus si tu étais riche et célèbre, la richesse, la célébrité, je peux te les donner. Donne-moi ce que tu as, je te donnerai le succès en échange. » Le succès, ce n'est pas en finalité ce qu'on cherche tous. Le succès, le but de chacun dans notre vie. Réfléchis à ce que tu veux et peu importe le désir que tu conçois dans ton esprit, je peux l'exaucer. Courbe-toi devant moi. Et Jésus lui répond, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. La troisième fois, il emmène Jésus sur le toit du temple et déclare dans Luc 4, versets 9 à 10, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Vous avez remarqué, le diable, il connaît la Bible. C'est une citation du psaume 91, versets 11 et 12. Le diable connaît la Bible, même par une parole toute biblique. Le diable a cherché à tenter Jésus. Je me suis dit, bon, avec moi, il aurait peut-être réussi, mais avec Jésus, il était vraiment bête, le diable. Même quand il avait faim, je pense que c'était dur d'y arriver. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable connaît suffisamment les Écritures pour les utiliser aussi à ses fins, en les déformant. Il est maître dans l'art d'utiliser la parole à son avantage. C'est un falsificateur.
En fin de compte, Satan souhaitait découvrir dans quel domaine Jésus pouvait être insatisfait. Je vous ai dit que je parlerais de l'insatisfaction, du mécontentement, afin de savoir là où il serait le plus vulnérable. Il essaye d'une manière, ça ne marche pas. Une autre, ça ne marche pas. Encore une autre, ça ne marche pas. L'insatisfaction. L'objectif principal poursuivi par le diable à travers ces 3 tentations était donc peut-être de déterminer dans quel domaine Jésus était mécontent. Il avait faim, il était dans un état de faiblesse. J'imagine, vu l'endroit où il se trouvait sur la terre, qu'il devait faire passablement chaud. Dans le désert, en principe, c'est pas très frais, pas beaucoup d'air, pas beaucoup d'eau. Et c'était à partir de là qu'il allait élaborer sa stratégie. En d'autres termes, il disait au Fils de Dieu, écoute, si tu es Dieu, pourquoi est-ce que tu as encore faim? Peut-être dans votre oreille, si tu es vraiment un enfant de Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que tu as des problèmes de finances peut-être? Si tu es un enfant de Dieu, ou là il dit, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu es toujours pauvre? Si Dieu t'aime, pourquoi est-ce que tu possèdes rien ou pas grand-chose? Tu n'as pas de maison, pas d'endroit où reposer ta tête. C'est certain, tu n'es pas célèbre. Tous les royaumes de la terre, je peux te les donner. Comme c'est décevant, pourtant tu es le Fils de Dieu. Tout ça, je peux te les donner. Et ça peut être subtil, et on peut s'approprier aussi ces tentations à nos vies. Ça peut être subtil, et le diable est subtil. Dans les années 1960, il y avait une chanson, je ne vais pas vous la chanter, mais une chanson des Rolling Stones, déjà parce que mon anglais n'est pas terrible, et puis parce que je n'apprécie pas forcément cette parole, mais qui dit, où ils chantent qu'il n'y a pas de satisfaction, hein. Vous connaissez certains qui aiment ce genre de musique, qu'il n'y a pas de satisfaction, mais en regardant de plus près ces paroles, où il dit, j'ai lu ces paroles, je ne peux trouver aucune satisfaction. Ce titre est devenu un des plus gros succès, on l'entend encore maintenant, certains, et les paroles disent « Je peux trouver aucune satisfaction car je tente et je tente et je tente, je ne peux en trouver aucune, je ne peux en trouver aucune. » C'est positif comme chant, hein. Et pourtant c'est un des plus grands tubes. Après, je raccourcis un peu ce qu'il dit. Quand je suis au volant de ma voiture, je peux trouver aucune satisfaction. Quand je regarde la télé, je peux trouver aucune satisfaction. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Rolling Stones. Quand je voyage autour du monde, je peux trouver aucune satisfaction. Je peux trouver aucune satisfaction. Et il le répète et il le répète. Presque un chant prophétique. Dans ce monde, on peut trouver aucune satisfaction. L'insatisfaction, c'est un sentiment universel qui touche toutes les générations. Le diable utilise autant qu'il peut l'insatisfaction dans nos cœurs, dans nos vies. Il sait que s'il peut arriver à nous pousser dans le mécontentement, eh bien on va faire son jeu. L'insatisfaction, c'est une arme vieille comme le monde, et le principe n'est pas bien compliqué. Il est même facile à mettre en œuvre. Et la principale stratégie du diable pour nous tenter, c'est de nous rendre mécontents de ce que nous sommes ou de ce que nous avons. Mécontents peut-être de notre mariage, pour certains, mécontents de notre salaire, mécontents de notre église, mécontents de notre voiture, mécontents de notre maison, mécontents de notre foi, mécontents de et encore de. Et à chaque fois qu'il y a ce sentiment d'insatisfaction qui vient dans nos vies, parfois aussi couplé à la jalousie ou à la convoitise, quand ces choses-là s'immiscent dans notre cœur, on est en terrain glissant. On est en terrain glissant. On commence à comparer, à voir les autres, l'insatisfaction, la jalousie. Nos yeux sont détournés du but et notre vie spirituelle se trouve attaquée par des parasites. La jalousie qui secrètement va miner notre cœur, la convoitise à l'égard de ce qu'ont les autres. On devient insatisfait parce que les autres ont plus. Je me souviens toujours, quand j'étais jeune, j'aimais passer tous mes temps libres à la ferme, chez un oncle, un cousin,
tous mes temps libres, c'était les mercredis, les samedis, toutes mes vacances, je les passais à la ferme. Et c'était rigolo, quand un paysan, un agriculteur changeait de tracteur, on pouvait être persuadé que dans tout le Val de Rue, eh bien, il y en a plein d'autres qui allaient la semaine ou le mois qui suit changer de tracteur aussi, parce qu'ils ne voulaient pas être moins que l'autre, avoir un plus petit tracteur que l'autre, et il y avait comme une insatisfaction. Tout à coup, ils voyaient leur tracteur qui fonctionnait très bien, qui donnait peut-être satisfaction jusque-là. Eh bien, il n'avait pas le gadget nouveau, et voilà, il fallait tout de suite le changer. Alors c'est bon pour le commerce, pour les ventes, je ne dis pas, mais parfois on est aussi comme ça par rapport à ce qu'on voit sur les autres. On ne veut pas être en retard. La réceptivité aussi à des publicités pour des produits encore mieux. Peut-être tu étais content jusqu'à ce que tu voies telle ou telle publicité, content de l'article que tu as, de la chose que tu possèdes, jusqu'à ce que tu vois encore quelque chose de mieux, parce qu'il y a un bouton en plus ou une fonction en plus. Voilà. La comparaison aussi avec les autres, la revendication parce qu'ils ont plus que nous, ils travaillent moins, puis ils ont plus que nous. Les murmures à propos de ce qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas. C'est ce qui se passe aussi voilà, parfois dans des conflits sociaux, des conflits entre entreprises et ouvriers. Et je crois qu'il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, de revenir à Jésus. De revenir à Jésus. L'insatisfaction, la comparaison, la jalousie. On a l'impression qu'on est dans une situation désespérée alors que ce n'est pas le cas. Et si nous croyons être pris au piège, eh bien, qu'on pense se retrouver même dans une impasse, l'adversaire nous pousse parfois à faire des choix insensés, des choix de détresse. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on prend des décisions aux conséquences parfois irrémédiables en se basant sur un échec ou un contretemps, quelque chose qui nous arrive. Tout à coup, on devient comme totalement déprimé. Et on va prendre une décision inconsidérée, c'est le cas du suicide par exemple, des décisions irrémédiables prises sur la base d'une épreuve momentanée. C'est aussi le cas de toute autre décision de ce genre prise dans un élan d'insatisfaction, insatisfaction par rapport à un travail, donc on va tout lâcher, tout mépriser, insatisfaction peut-être dans le couple, alors on va aller voir ailleurs parce qu'il y a ceci, cela qui se passe, insatisfaction par rapport à une église, tout à coup, eh bien, on va tourner la page et tourner le dos à plein d'amitié, et ça peut avoir des conséquences négatives sur la suite de notre vie parce qu'on a laissé rentrer l'insatisfaction dans nos cœurs, dans nos vies. L'insatisfaction est partout autour de nous. On est tellement habitué que la plupart du temps, eh bien, on n'en est même plus conscient. On est nourri aussi par l'insatisfaction des autres. Chaque publicité qu'on voit nous convainc qu'on devrait être insatisfait. C'est le but de la publicité d'ailleurs. Si vous avez le modèle de téléphone de l'année dernière, vous devriez être insatisfait forcément parce que vous voyez que maintenant ils sont tellement mieux. Ils permettent de téléphoner tellement plus vite. Ça devient une option d'ailleurs, de pouvoir téléphoner avec un téléphone portable. Si vos vêtements ne sont pas de telle marque, eh bien vous devriez être insatisfait aussi selon la publicité, parce que maintenant il y a quelque chose de mieux. On voit les t-shirts de l'équipe suisse, ils sont à usage unique. Si votre voiture est démodée, vous devriez être insatisfait aussi. Si vous ne gagnez pas autant d'argent que votre voisin, vous devriez être insatisfait. Si votre église n'a pas des locaux aussi beaux que celle qui se trouve ailleurs dans la rue d'à côté, quoiqu'ici, eh bien, il n'y a pas trop de rues d'à côté, dans la ville d'à côté, à Lausanne, à Oron ou que sais-je, eh bien, vous devriez être insatisfait. Avec le temps, on finit par être convaincu que rien n'est assez bien si ce n'est pas neuf, si ce n'est pas ultra rapide, à la mode ou pratique, et il y a le mécontentement qui commence à envahir notre vie, et on devient insatisfait et ça domine notre vie. C'est ce qui s'appelle eh bien, être aussi vaincu par l'esprit du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'ose pas changer d'habit, ça ne veut pas dire qu'on n'ose pas changer de téléphone portable, ça ne veut pas dire qu'on n'ose pas changer de voiture. Mais dans quel état d'esprit je le fais? Est-ce que je me laisse gouverner, dominer?
par tel ou tel sentiment, ou bien est-ce que je suis encore maître de mes sentiments scellés en Jésus-Christ? Et finalement, eh bien, on n'est pas seulement insatisfait de notre téléphone, nos vêtements, notre voiture ou de notre lessive, mais aussi finalement de nos amis, de notre église, de notre ministère, notre conjoint, de nos enfants, et finalement même de Dieu. Parce que Dieu n'a pas répondu à mes souhaits, mes envies. Pourtant, Jésus nous a donné l'exemple du contentement parfait. Les pharisiens complotaient de le tuer, Jésus. Et pourtant, il est demeuré ferme. Il est resté le même. Les lépreux et les gens possédés le harcelaient pour qu'il les guérisse. Il n'avait même pas le temps de dormir, de manger. Jésus dormait dehors. Le roi des rois, il avait souvent pas grand-chose pour se couvrir. Il était rejeté par les siens. Il a été même abandonné par plusieurs disciples. Mais il n'a pas cédé à l'insatisfaction ou au découragement. Et le fondement du contentement, eh bien, je crois, c'est ce secret aussi, comme on l'a chanté ce matin, se réfugier sous ses ailes, se placer sous ses ailes. Le fondement du contentement se trouve en Jésus-Christ, en Dieu. David, le psalmiste, exprime merveilleusement bien ce qu'est le contentement dans le Seigneur. Il déclare au psaume 16, verset 6, « Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Il reconnaît ce qu'il a, il reconnaît la bénédiction que le Seigneur a en réserve pour lui. Et il trouve dans le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, eh bien, un esprit de contentement. Chose surprenante aussi, on n'a pas besoin d'un tiroir rempli de bijoux étincelants, ni d'un compte en banque abondamment fourni pour être satisfait. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 8, l'apôtre Paul nous dit « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Le grand apôtre Paul, qui a écrit 13 livres du Nouveau Testament, a dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, l'essentiel en fin de compte, est-ce qu'on sait aussi cultiver le contentement? Est-ce qu'on a à manger aujourd'hui? Est-ce que vous aurez à manger aujourd'hui? Est-ce que vous avez des vêtements pour vous habiller? Est-ce que vous êtes content? Une personne. Bravo. Je me pose la question à moi-même. La Bible dit que si on a à manger aujourd'hui, que si on est vêtu, ça nous suffit pour connaître déjà le contentement. Pourtant, on a toujours l'impression qu'il nous faut quelque chose en plus pour être satisfait. Moi, je me souviens, c'était mes 18 ans. C'était terrible, j'attendais tellement de pouvoir conduire. Je conduisais déjà les tracteurs et d'autres choses, mais tellement cette liberté haute, les 18 ans. Puis, je sais pas, les 18 ans sont venus, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si ce n'est que parfois j'étais frustré d'avoir ma voiture qui tirait pas autant que d'autres. Alors c'était autre chose, 20 ans peut-être. Après c'était rapidement, quand je serai marié, je serai heureux. J'attendais ça avec impatience. C'est vrai, j'attendais ça avec impatience. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas venir à 20 ans sans avoir trouvé la femme de ma vie. Et je crois que je l'ai rencontrée dans cette période-là aussi. Dieu a répondu au secret de mon cœur. Mais en même temps, alors je ne dis pas que je ne suis pas heureux depuis. Mais ma joie ne doit pas être fondée non plus dans ce fait-là. Quand j'étais boulanger-pâtissier aussi, et j'aimais ce métier, je me disais, peut-être un commerce, peut-être ceci, peut-être cela, ce serait pas mal, un plan de carrière. Puis là encore, très vite, eh bien, j'ai su que c'était pas la voie. Quand j'aurais un peu plus d'argent, parfois c'était difficile, je serais heureux. Puis c'était pas encore ça. Et on peut se poser toujours ces choses-là. Et chaque fois qu'on obtient quelque chose, eh bien, on se dit, c'est pas encore ça, il nous faut encore quelque chose en plus. Exerçons nos yeux déjà à voir ce qui est bon. Si on cherche à voir ce qui ne va pas chez notre conjoint,
on va en conclure qu'on a peut-être épousé la mauvaise personne. Mais cherchez à voir ce qui est magnifique dans votre conjoint, dans votre époux ou votre épouse. Cherchez à vous réjouir de ce que vous avez. Si nous cherchons à voir ce qui est catastrophique dans notre situation, dans notre travail ou dans notre situation tout court, on sera finalement dans un pétrin épouvantable. Et c'est un ancien boulanger qui le dit. Si on compare ce qu'on a, notre téléphone, notre salaire, le taux d'intérêt du crédit immobilier avec celui des autres, on a peut-être acheté juste avant, puis l'autre il a acheté juste après, puis il a un crédit meilleur. Pourquoi alors est-ce qu'il le méritait plus? On pense qu'il nous faut quelque chose de plus. Si on cherche les mauvaises nouvelles, ce ne sera pas difficile, elles courent les rues. Si on cherche des défauts chez les autres, on en trouvera. Apprenons au contraire à regarder à Jésus et comme Jésus, et on le verra partout aussi. Un esprit de contentement, un esprit de louange, un esprit de contentement nous pousse aussi à la louange, à bénir le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchons à voir ce qui est bon, et on découvrira que la manière dont Dieu s'occupe de nous en ce moment précis est vraiment la meilleure. Alors ce matin, je vous ai parlé de l'injustice qu'on pouvait subir ou faire subir à d'autres pour X ou Y raison. Je vous ai parlé aussi du mécontentement. Et j'aimerais simplement nous donner l'occasion à tous de réfléchir à ces choses-là, là où on en est. Est-ce qu'on cultive encore le mécontentement? Est-ce qu'on est encore peut-être dans la souffrance à cause du péché des autres ou à cause de notre propre péché? Ou dans la souffrance parce qu'on ne sait pas pourquoi, simplement. Confiez-vous en Jésus, réfléchissez. Réfléchissez. Confiez-vous en Jésus. Est-ce que vous êtes insatisfait pour X ou Y raison? Réfléchissez pourquoi. Qu'est-ce qui crée cette insatisfaction? Confiez même votre insatisfaction au Seigneur. Confiez-lui. Le Seigneur aimerait vous relever, vous encourager, vous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Vous faire sortir de la comparaison aussi, qui est tellement douloureuse et néfaste pour notre vie. Réfléchissez à ces choses-là, un instant, dans le silence. Et dites au Seigneur, j'ai envie de te confier ça. J'ai envie d'être heureux, parce qu'il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu es dans cette abondance de joie, de paix? Dieu veut restaurer ton âme, ta vie, te guérir, apporter vraiment une huile de joie dans ta vie. Reçois-la ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les encouragements que tu nous adresses ce matin. Et merci parce que c'est toi qui sondes nos cœurs, qui sondes nos vies. Et Seigneur, tu ne pointes pas un doigt accusateur sur notre situation. Tu ne pointes pas un doigt accusateur sur nos péchés, sur notre cœur. Tu ne pointes pas un doigt accusateur sur notre insatisfaction. Mais Seigneur, tu nous tends les bras. Et ce matin, tu nous dis à tous, réfugie-toi sous mes ailes. Confie-moi tes frustrations, confie-moi tes colères, confie-moi tes insécurités, tes doutes. Seigneur, je te prie vraiment que ton esprit se déverse sur chacun d'entre nous. Seigneur, ta bénédiction sur chacun, chacune présente dans cette salle. Seigneur, que ta parole qu'on a entendue, qu'on a lue, qu'on a méditée, Seigneur, puisse nous fortifier chacun, chacune, nous relever, nous encourager à aller plus loin, nous encourager, Seigneur, à marcher à ta suite, à te suivre, à
à changer peut-être d'attitude, de comportement, de vision, de lunettes. Seigneur, merci pour ton œuvre de vie et de victoire en chacun d'entre nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.